Paradoxalement, rester totalement immobile un certain temps, environ 2 minutes, dans une posture précise avec la vague de la respiration, est un des meilleurs moyens pour gagner de la souplesse et de la mobilité. L'immobilité consciente nous permet de percevoir les tensions et les blocages de tous nos muscles et de pouvoir les dénouer, les relâcher pour équilibrer le tonus postural de tout le corps. Dans cette posture assise bien stable, avec le dos droit, nous allons ensemble commencer par fermer les yeux pour couper la distraction du regard, et puis abandonner la partie de notre esprit qui analyse, qui juge, qui commente, qui s'inquiète, pour plutôt nous tourner vers la partie de notre esprit qui perçoit et qui ressent. Nous allons d'abord percevoir notre souffle comme une vague, toujours présente, quoi que nous fassions, depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Cette vague, à l'inspiration, nous dilate et à l'expiration, nous détend et nous recentre. Et puis, en utilisant notre esprit comme une lumière, la lumière d'une lampe que nous pouvons diriger dans certaines parties de notre corps, nous allons simplement percevoir tout d'abord les pieds, les orteils, et puis remonter mentalement dans la voûte du pied, la voûte plantaire, le dos du pied, les chevilles, remonter tout le long du mollet jusqu'aux genoux, percevoir la pliure des genoux, monter tout le long de la cuisse, devant, derrière, sur les côtés, jusqu'aux fessiers, jusqu'au contact du bassin sur le sol. En arrière, percevoir la courbure des lombaires. En avant, percevoir le ventre, léger si on a mangé légèrement, plus lourd si le repas était plus important. Percevoir le thorax, le mouvement de la respiration dans le thorax. Peut-être pouvons-nous aussi percevoir les battements du cœur. Puis dans le dos, la région dorsale, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules. Percevoir les bras, descendre jusqu'au coude, les avant-bras, les poignets, le dos des mains, la paume, jusqu'au bout des doigts. Et puis la gorge, la nuque, le visage, la bouche, les lèvres, les joues, autour des oreilles, les yeux en profondeur, comme deux petites billes lourdes dans les orbites, les tempes, le front, le cuir chevelu jusqu'au sommet de la tête. Comme l'énergie suit la conscience, eh bien le simple fait de porter son attention sur une partie du corps, c'est aussi l'animer et la revitaliser. On va ouvrir très lentement les yeux, à peine. Les yeux sont posés au sol devant nous avec juste un petit filet de lumière. Très lentement, les paupières se soulèvent. Le regard reste en bas. Puis doucement, les yeux montent un peu au-dessus de l'horizontale pour obtenir une vision globale, périphérique, très large, très ouverte, sans rien fixer. Nous savons que la partie arrière des jambes et des cuisses, les triceps et les ischio-jambiers, sont des muscles qui ont tendance à beaucoup se raccourcir et se rétracter, en particulier à cause de la position assise à angle droit prolongée que nous avons dans notre vie de tous les jours. La première posture que je vous propose, nous allons allonger ces structures en se mettant d'abord sur le dos, puis en pliant la jambe droite par exemple, que nous allons ensuite monter
en essayant d'avoir le plus possible le genou tendu, la pointe de pied ramenée de manière à allonger les muscles de l'arrière de la jambe et de la cuisse. Nous allons aussi allonger l'autre jambe de la même manière, genou tendu, pointe de pied ramenée vers nous. Déjà tester s'il est possible de tenir cette position sans trop d'inconfort un certain temps. Les paramètres de respiration, de détente profonde et d'attention restent évidemment très importants à conserver. Puis nous attrapons la cuisse avec les deux mains sans mettre de tension dans les épaules. Et puis tout doucement, nous allons lever la tête, enrouler vertèbre par vertèbre la région cervicale pour amener le menton sur le sternum. Toujours avec le moins d'effort, de tension possible. Si nous voulons étirer un muscle, nous devons le décontracter et non pas rajouter une tension musculaire sur une rétraction ou un blocage déjà existant. Et donc, très lentement, en soufflant, nous allons ramener le front vers le genou, à la fois en ramenant un petit peu la jambe vers nous et en même temps en pliant vertèbre par vertèbre le dos en amenant le front le plus près possible du genou. Mais sans tension dans les épaules, en laissant en permanence les épaules descendre vers le sol. Donc, la tenue se fait suffisamment longtemps pour permettre aux muscles de vraiment se décontracter, se relâcher en profondeur. Et puis on va très lentement revenir au sol en étirant comme un long ruban la colonne vertébrale au sol, en gardant le menton rentré de manière à ce que la tête se place le plus loin possible en arrière. Seulement ensuite, nous plierons la jambe, on posera le talon si possible dans l'aile, le pied sur la cuisse opposée, en laissant la jambe se détendre complètement, la hanche s'ouvrir, le genou lourd vers le sol. Et pour sortir de la posture, nous laisserons simplement glisser le pied sans lever le genou, le long de la jambe opposée, jusqu'au bout, en poussant le talon très loin, jusqu'à ce que la jambe d'elle-même sorte. L'autre jambe ensuite. La deuxième posture que je vous propose aujourd'hui, c'est la posture du pont, Setu Bandhasana, qui a pour objectif principal d'étirer non plus la partie arrière des jambes, mais la partie avant de la hanche, et qui en même temps va nous aider à retrouver le creux lombaire physiologique et à étirer la région dorsale et le thorax. Cette posture se prend comme ceci. Vous allez d'abord vous allonger sur le dos, plier les deux jambes, garder la largeur des hanches au niveau des deux genoux et des deux pieds, qui sont donc parallèles. Et nous allons d'abord commencer par sentir le mouvement possible du bassin d'avant en arrière avec la respiration. Lorsque j'inspire, naturellement, le bassin a tendance à bouger un petit peu vers l'avant et la région lombaire à se creuser, à se soulever du sol. Lorsque je souffle, naturellement, le bassin revient un petit peu vers le sol et le bas du dos descend vers le sol. Je vais prendre conscience de ce mouvement avant-arrière du bassin, de bascule, l'accentuer un petit peu. Lorsque je reviens, le bassin part en arrière, le dos se plaque au sol et tout doucement, les hanches se soulèvent, le bassin se soulève du sol, toujours en gardant l'écartement correct des deux genoux et des deux pieds au sol. Et comme si deux fils me tiraient vers le ciel, je vais monter les hanches le plus haut possible. La tête est rentrée et on va attraper les deux mains comme ceci, au sol, dans le dos, en rapprochant fortement les deux omoplates. Plusieurs directions de mouvement dans cette posture. Les genoux vont pousser en direction des pieds. Les hanches vont monter vers le haut. Le sommet de la tête va pousser vers l'arrière. Et les mains
vont tirer vers les pieds. Lorsque l'on maîtrise cette première phase de la posture, il sera ensuite possible d'attraper les chevilles et d'avoir la posture du pont complet. Comme dans toutes les postures, on essaye d'enlever l'effort musculaire. Vous ne conservez que la sensation du souffle et enlever le maximum de tension musculaire, d'être le plus relaxé possible, le plus conscient possible, le plus attentif possible à la globalité de la posture et à enlever toutes les tensions inutiles dans cette posture. Pour revenir, il suffira de placer les deux mains au sol derrière soi, coude au sol, en essayant de redescendre comme un long ruban, vertèbre par vertèbre, tout le dos au sol, la région lombaire, le bassin en dernier. Puis, sans décoller la région lombaire, d'allonger les jambes. Mahamudrasana, une des grandes postures du yoga, s'adresse principalement à notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale protège le système nerveux, la moelle épinière. À chaque étage des vertèbres sortent deux paires de nerfs rachidiens, une paire de nerfs rachidiens qui vont innerver tout le corps, à la fois d'un point de vue sensitif, moteur et neurovégétatif. Il convient donc de préserver notre colonne vertébrale le plus longtemps possible. Dans cette posture, nous allons replier une des jambes talons dans l'aine et tendre l'autre jambe. Nous allons d'abord nous redresser et en nous inclinant vers l'avant, mais au niveau des hanches et du bassin, et non pas en pliant, en arrondissant la partie basse du dos. Donc je garde l'étirement vers le haut, et en gardant cette poussée vers le haut et vers l'avant, je descends sur la jambe. Dès que je sens que le bas de mon dos va s'arrondir, j'arrête, je ne vais pas plus loin, et je descends les mains. Si je peux attraper mes orteils, c'est très bien. Si je ne peux pas, alors je prends simplement une sangle à la bonne longueur pour me permettre de tenir la posture correctement, c'est-à-dire en gardant le dos plat, pas en l'arrondissant. Pour bien tenir cette posture, il faut préalablement que les muscles sous la cuisse et sous la jambe soient suffisamment souples et longs. Il convient donc préalablement de les étirer avant de pouvoir tenir plus confortablement Mahamudrasana. On va détendre les épaules, laisser tomber les coudes et étirer le dos en regardant un petit peu en hauteur. Dans cette posture, nous plaçons les différents éléments habituels de la respiration, percevoir, augmenter, dynamiser, équilibrer. Et puis nous allons ensuite nous allonger sur la cuisse. On va essayer d'amener le ventre le plus loin possible sur la jambe, en gardant le plus possible le bas du dos plat. C'est donc un étirement sur la jambe et non pas un arrondissement de la colonne vertébrale. Et puis on va simplement ensuite laisser tomber la tête et les épaules. Et garder à nouveau cette posture un certain temps, au moins 2 minutes, avec les différents éléments respiratoires préalables. Et petit à petit, les tensions diminuant, eh bien la posture va s'améliorer. Pour revenir, le même travail d'allongement et de retour. Aucune notion de performance, aucune notion de forçage, aucune notion d'esthétique de la posture, mais un approfondissement régulier, permanent, de la perception que l'on a, de la diminution des tensions, de la libération du souffle, de l'ouverture de la posture.
La posture Matsyendrasana, posture en torsion, est une des rares postures du yoga qui porte le nom d'un grand yogi, Matsyendranath. Se prend avec une jambe tendue, en croisant la jambe par-dessus. Si possible, ensuite en repliant cette jambe-ci. Si c'est trop difficile, on peut le faire en gardant cette jambe-là tendue. Si on replie cette jambe-ci, alors on va placer les bras comme ceci, en redressant la posture tout d'abord. Puis, doucement, nous allons essayer de pivoter le bas du corps d'abord, les vertèbres lombaires, en direction de l'arrière, du côté de la jambe avant. Donc je pivote mes lombaires vers la gauche, puis mes dorsales, de manière à aligner, si possible, les deux épaules sur une ligne droite avant-arrière. En allongeant le bras devant, en faisant un grand arc de cercle, je viens placer la main au sol derrière moi. Cette seconde main aide aussi à redresser la posture. Seulement maintenant, la tête va pivoter. Dans cette posture, je vais aussi essayer de me relâcher, de me détendre, d'enlever les tensions inutiles, de manière à pouvoir la conserver longtemps en utilisant la respiration. Avec percevoir le souffle, l'inspire et l'expire par le nez, douce, profonde, calme. Amplifier, faire en sorte que cette respiration devienne plus longue, plus lente, plus douce, plus profonde. Dynamiser avec la technique de Kapalabhati. Équilibrer en faisant une petite pause en fin d'expiration. Puis une petite pause en fin d'inspiration. Et enfin, en libérant la posture, d'abord en ramenant la tête dans l'axe, puis la ligne des épaules, les dorsales, les lombaires, et revenir à la position de départ. Cet exercice debout va nous permettre de ressentir à nouveau nos capacités de tourner nos hanches. Nous pouvons ouvrir les hanches en rotation externe, 180 degrés de rotation externe. Et nous pouvons donc aussi bouger notre bassin sur notre fémur en rotation. Dans ce petit exercice, nous allons d'abord ouvrir la hanche droite, placer le bout du pied au sol en premier, descendre le talon contre le deuxième talon en faisant un angle de 90 degrés avec nos deux pieds. Nous avons donc ouvert la hanche de 90 degrés. Et puis nous allons tourner le bassin sur cette hanche en direction de la pointe du pied. Puis, cette seconde hanche, nous allons la tourner en rotation interne. Toujours en plaçant d'abord la pointe du pied, le talon en dernier. Et nous allons continuer comme ça. Pointe du pied, talon, rotation externe. Pointe du pied, talon, rotation interne. Le regard reste de face. Et petit à petit, en ressentant cette ouverture de hanche dans les deux sens, nous allons pouvoir tourner sur nous-mêmes
de manière de plus en plus rapide, en laissant les bras s'ouvrir et sans perdre le regard devant soi. Évidemment, à l'arrêt, une petite perte d'équilibre peut se produire. C'est un très bon entraînement pour notre système d'équilibre interne, d'oreille interne, à faire régulièrement aussi. L'autre sens. Ces pratiques agissent de façon très bénéfique sur notre corps physique, mais elles s'adressent principalement à notre corps énergétique. Pranayama, par le fil du souffle, nous fait accéder aux différentes énergies qui nous constituent et nous permet de mieux les recevoir, mieux les équilibrer et les dynamiser dans notre corps. Les asanas sont des clés posturales spécifiques, ancestrales, qui permettent aussi d'équilibrer les énergies et de mieux les répartir. Nous avançons dans le yoga en marchant sur deux jambes. La première jambe, c'est une pratique régulière, dans une discipline joyeuse, qui nous permet de réunir les différents éléments de nous-mêmes et de les accorder à plus grand que nous, dans un état d'esprit de joie, de félicité, que les Indiens appellent Ananda. La deuxième jambe est celle d'une meilleure compréhension par l'étude des grands textes laissés par les pratiquants qui nous ont précédés. Je vous propose deux livres que vous pouvez lire éventuellement en téléchargement. Le premier s'appelle Hatha Yoga Pradipika, c'est la petite lampe du yoga, préfacé par Tara Michael, qui est une des meilleures spécialistes à la fois de l'Inde et du sanskrit, et qui nous explique à la fois les bases historiques et philosophiques du yoga et nous décrit très précisément les éléments concrets de la pratique. Le deuxième livre, Le Yoga intérieur de Sri Anirvan, est un ouvrage très riche qui nous décrit les perceptions intérieures liées à la pratique du yoga et les bénéfices que nous pouvons en avoir pour nous-mêmes et pour tous les êtres.